fille de Ré. Les origines d'Hathor sont sans doute des origines qu'on peut relier à la cosmogonie égyptienne. En effet, beaucoup d'historiens lui attribuent, notamment si on se réfère toujours à cette cosmogonie, la naissance de celui qu'on va appeler Horus l'Ancien. Il faut savoir que dans la religion égyptienne, il y a énormément d'Horus. Vous avez Horus l'Ancien, Horus le fils d'Isis et d'Osiris, et vous avez Horus l'enfant. Vous en avez 2 ou 3 au sein de cette même religion. Le nom de Hathor en égyptien signifie demeure d'Horus ou maison d'Horus selon où on va se situer. Chez les Grecs, elle va être également présente dans les sources mais sous le nom de Hathor. Donc il y a quand même une connaissance de la déesse Hathor et probablement aussi ce côté beaucoup plus ancien qu'on lui attribue. Dans la religion égyptienne, Hathor est considérée comme la déesse de l'amour, de la joie, de la danse, de la beauté mais aussi de la maternité et aussi patronne des musiciens. Chez les Grecs, on aurait tendance à la rapprocher à Aphrodite pour certaines de ses attributions, mais on pourrait aussi pousser un peu plus loin en la rapprochant des rats, dont l'un des animaux fétiches est la vache. Nous avions vu le pan avec Argos, là elle a aussi la vache en guise de animal familier. Mais aussi on pourrait la rapprocher également à Artémis. Pourquoi Héra et Artémis, vous allez me dire, puisqu'on la rapproche d'Aphrodite avec notamment tout ce qui a rapport avec l'amour et la beauté, parce que Hathor est la déesse de la maternité et chez les Grecs, Héra et Artémis sont les déesses protectrices des femmes accoucheuses ou des femmes enceintes ou des mères de façon générale. Donc c'est pour ça que si on poussait l'analyse un peu plus loin, on pourrait la rapprocher de ces déesses-là. Ces différentes fonctions font que l'on peut l'associer également d'une certaine manière à toute forme de vie terrestre de façon générale, à la fois végétale, animale, humaine ou tout ce genre de choses. Hathor serait en fait une déesse mère que l'on pourrait rapprocher, si on voudrait encore plus pousser l'analyse, à Gaïa. Mais encore une fois, il faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Elle a également aussi pour fonction, et on va le retrouver dans certaines appellations, elle est considérée comme une déesse mère nourricière des hommes et des dieux, au sens que c'est la vache céleste, celle qui protège les pharaons, celle qui, on va dire, qui a mis au monde certains dieux, mais c'est surtout déesse mère au sens où on disait des pharaons qu'ils étaient fils d'Hathor. Autrement dit, qu'ils étaient les fils d'Hathor, donc fils de la déesse mère, fils de la déesse nourricière. Épouse d'Horus, le fils d'Osiris et d'Isis, là je le précise, et mère du jeune Ii, jeune dieu enfant qui est un jeune dieu musicien, et de Asamptus, qu'on va appeler plus communément Horus l'enfant, donc un autre Horus, et qui va avoir un rôle, on va dire, de dieu unificateur de l'Égypte. Elle peut être représentée sous plusieurs formes. Elle peut être représentée sous une forme anthropomorphique, autrement dit une forme humaine, c'est-à-dire la forme d'une jeune femme coiffée du disque solaire, encerclée par des cornes de vache. Un peu à la manière, on pourrait voir un peu d'une lyre, formant ainsi comme une sorte de couronne. Les cheveux d'Hathor dans ces représentations prennent un signe alors d'érotisme et ils ont aussi un signe de féminité. Et le symbolique va être poussé beaucoup plus loin car ces cheveux dans les représentations de base vont être et normalement faits en lapis-lazuli. Le lapis-lazuli est une pierre de couleur très foncée, bleu foncé, on peut dire bleu profond, parsemée de taches un peu métalliques, un peu dorées, qui représentent chez les Égyptiens le ciel, mais les ciels des nuits étoilées. Et c'est une pierre extrêmement prisée en Égypte que l'on va retrouver, notamment si vous regardez les sarcophages, la plupart des détails bleus sont faits en lapis-lazuli, notamment les yeux. Et c'est une pierre qui essentiellement vient d'Afghanistan à ce moment-là. Donc une pierre très utilisée et très prisée. Et c'est une pierre qu'on va attribuer à Hathor, mais qui va être attribuée de façon générale à d'autres divinités et à d'autres représentations. C'est une pierre qui va servir énormément. Concernant Hathor et cette fameuse coiffure lapis-lazuli, on va y voir plutôt une forme de séduction, d'appel à l'amour. En effet, il faut savoir qu'en Égypte, on se rasait la tête pour des questions d'hygiène et surtout par rapport à la chaleur. Et du coup, ce qu'on portait, c'était des perruques. Et plus les perruques étaient en matériaux précieux, comme des vrais cheveux ou de la laine ou ce genre de choses, plus la perruque en fait était travaillée, plus elle avait un côté érotique et donc on sait à peu près à quoi ça pouvait bien servir. En fait, ça accentuait les attraits féminins et donc les attraits séducteurs. À côté de cela, puisque Hathor a justement cette fameuse couronne avec les cornes et le disque solaire, il va se poser un petit problème à savoir comment différencier Hathor des autres déesses égyptiennes, puisque cette couronne va être reprise à part de nombreuses
déesses égyptiennes, comme par exemple Isis et bien d'autres. Si on regarde un peu les différentes représentations d'Hathor pour ne pas trop la confondre, dans certaines représentations, elle va avoir les oreilles bovines, c'est-à-dire, encore une fois, ce fameux rapport avec la vache céleste, donc avec une de ses apparences, et du coup, pour éviter de la confondre avec d'autres, elle va avoir ces espèces d'oreilles bovines, mais il ne va pas y avoir que ça, fort heureusement d'ailleurs. À côté de cette couronne, on peut citer d'autres instruments qui sont propres à Hathor. On peut citer par exemple le cithre, qui est un instrument de musique, et la ménate. La ménate, c'est quoi? C'est un collier à plusieurs rangs, relié à un manche qui forme un peu une sorte de contrepoids. C'est pour vous donner un ordre d'idée, ça peut ressembler à un collier plastron. Donc ces grands colliers que l'on peut voir par exemple dans les films sur l'Égypte ou ailleurs, ce sont ces grands colliers, mais qui ne sont pas forcément... Alors, ils peuvent être portés au cou, bien entendu, mais avec un contrepoids derrière, un espèce de manche, vous vous doutez bien que ce n'est pas très confortable. Donc ce sont des colliers à plusieurs rangs, mais qui sont reliés à un manche, et on s'en sert comme instrument de musique, plus que comme instrument esthétique, mais voilà un peu à quoi ça pourrait ressembler. On peut supposer par exemple que dans ces fameuses perles, parce que c'est des colliers de perles, dans ces fameuses perles utilisées pour ces fameux colliers ménates, il pouvait y avoir des perles en turquoise, et le turquoise est très propre à Hathor, puisque on racontait que Hathor protégeait les carrières de turquoise du mont Sinaï, et du coup c'était une pierre qui était un peu en lien avec tout ce qui était de la nature, le monde de l'eau, enfin par rapport à sa couleur. Et la conjugaison entre le cithre, qui est un instrument de musique, et la ménate, c'était en fait de créer une sorte de musique que l'on décrit proche plutôt d'un bruissement de feuilles, de vent qui suppose un peu le vent qui passe dans les feuilles, et plus précisément du papyrus, et qui plaisait beaucoup à la déesse. Donc c'était quelque chose, on va dire, qui était fait pour apaiser la déesse. À côté de cette apparence humaine, parce que Hathor est très souvent représentée sous une forme anthropomorphique, donc une forme humaine, elle est également représentée sous une forme animale. Le premier que l'on peut avoir en tête, on a parlé de bovidé tout à l'heure, le premier qu'on pourrait avoir en tête en premier lieu, c'est la vache. Hathor est souvent représentée sous une forme de vache céleste. Sous ses traits, elle est représentée donc sous une forme bovine, mais avec la couronne, encore une fois, à cornes avec le disque solaire, et parfois avec le collier ménate autour du cou. Donc, si vous voyez des représentations de Hathor, enfin d'une vache avec ces attributs-là, c'est la déesse Hathor. C'est, on va dire, une des représentations de Hathor que l'on connaît le plus, et dans ce rôle-là, elle a plutôt des fonctions, plutôt une représentation de déesse du soleil, une déesse qui enfante le soleil, parce que oui, nous avions vu avec Ré que Ré était à l'origine du lever et du coucher du soleil, mais dans une autre interprétation, on partait du principe que c'était la déesse Hathor qui accouchait du soleil. Donc elle avait, on va dire, une fonction de mère du soleil, dans le genre où c'est elle qui l'enfante et c'est elle qui le met, on va dire, au monde, entre guillemets. Mais elle avait également une autre fonction que nous verrons un tout petit peu plus tard, mais j'en parle juste maintenant pour un peu aiguiser la chose, c'est qu'elle avait aussi une fonction un peu pour accompagner les morts, de protéger les morts. Donc elle avait un peu cette fonction de naissance et de renouveau, de naissance et de mort. On le verra, on en parlera un peu plus tard de la fonction justement d'accompagnatrice des morts qui est beaucoup moins connue, mais là je vous en parle juste un peu pour piquer un petit peu l'appétit. Si on la connaît sous sa forme de vache céleste, il y a une autre forme auquel on ne va pas penser d'entrée de jeu parce que on peut se dire mais pourquoi? C'est l'apparence d'une lionne. Si jusqu'à présent nous avons vu une déesse douce, bienveillante, maternelle, extrêmement, qu'on pourrait qualifier presque de gentille, elle a néanmoins un côté féroce, un côté, on peut dire sombre, et c'est notamment celle de la lionne. Hathor peut être représentée dans certains cas sous les traits d'une lionne, puisque je vous rappelle que Hathor est fille de Ré, donc on peut dire que Ré étant, on va dire, très liée dans la mythologie égyptienne aux déesses lionnes, vous avez Tefnut, Paquet, vous avez Sekhmet, Bastet, toutes ces déesses ont pour point commun d'être des déesses félines, et bien Hathor va être aussi incluse là-dedans, et c'est ce qui fait cette fameuse transformation en lionne, c'est ce qui fait qu'on va l'associer aux déesses qu'on va qualifier de dangereuses. Sous cette forme, on va dire, de fauve, elle est souvent confondue avec Tefnut, avec un peu maladroitement, et par la suite, comme nous l'avons vu quand nous avions parlé de Sekhmet, elle est associée à Sekhmet, mais sous cette apparence de lionne, le côté maternel de Hathor
Hathor reste quand même très présent dans le sens où Hathor, dans ce cas-là, illustre la férocité de la lionne, mais la férocité maternelle, dans le sens où si on regarde bien comment les lionnes fonctionnent dans les documentaires ou ailleurs, ce sont les lionnes qui gardent les petits et qui les protègent de tout danger. Donc, elle va avoir ce caractère féroce et le caractère féroce de la maternité, le caractère féroce au sens où c'est une déesse qui va tout faire pour protéger les siens et donc protéger ses enfants. Son lien avec la maternité est quand même extrêmement présent et en ce cas-là peut l'être également. À côté de ce rôle lié à la vie et plus largement à la femme, avec notamment la maternité, Hathor a également un rôle beaucoup moins connu qui est en lien avec le monde des morts. En effet, si on se base par exemple sur le culte d'Hathor à Thèbes, elle est considérée comme la dame de l'Ouest, autrement dit la dame qui garde la porte de l'Ouest du royaume des morts, et elle est protectrice des nécropoles. Dans le livre des morts, il est fait mention d'une vache qui accueille les défunts, elle les accueille, elle les protège et elle les conduit notamment d'un point A à un point B sans encombre et en ayant les connaissances adéquates des formules magiques pour les protéger. Cela montre que Hathor, sous cette forme de vache, parce que dans ce cas-là, elle a cette apparence de déesse vache, on va lui attribuer un rôle auquel on n'aurait peut-être pas forcément pensé. On va lui attribuer le rôle un peu de déesse psychopompe au même titre qu'Anubis. On peut supposer que dans une époque antérieure, Hathor avait le même rôle qu'Anubis, c'est-à-dire, ou du moins elle faisait partie des divinités qui avaient ces rôles-là. On pouvait supposer que Hathor avait ce côté psychopompe, à savoir accompagner les défunts d'un point A à un point B sans encombre, en ayant la connaissance des formules magiques permet de le protéger et de la protéger elle-même. Du coup, on peut se demander si Hathor n'avait pas un petit peu les fonctions d'Anubis un petit peu avant. Donc, je me répète, mais c'est pour que vraiment on puisse, ne serait-ce qu'un peu s'imaginer une déesse qui normalement donne la vie, mais cette fois-ci accompagne les morts. On peut se demander si avant Anubis, d'autres divinités n'ont pas rempli ce rôle avant lui. Donc, c'est une piste qu'on pourrait explorer, qui pourrait être intéressante à explorer par la suite. Mais c'est vrai que en ayant fait mes recherches, je me suis dit, c'est bizarre, ça me rappelle beaucoup le rôle d'Anubis dans la religion égyptienne, avec l'arrivée d'Osiris à la tête du royaume des morts, donc qui règne à sa place. Donc on peut se poser cette question, si des déesses comme Hathor ont pu exercer ce rôle-là. Le mythe de Hathor, parce que Hathor a un mythe, elle aussi, pourquoi elle n'en aurait pas un, est un mythe très peu connu. Contrairement à celui de Sekhmet que l'on connaît par rapport au côté destructeur de la déesse, par exemple, celui de Hathor est beaucoup moins connu, voire peut-être très très peu connu et très peu mis en avant. Si on voulait faire une espèce de chronologie, on va dire de la mythologie égyptienne, le mythe d'Hathor pourrait se situer bien avant celui de Sekhmet. Au sens, si vous vous rappelez bien, Hathor était déjà présente au moment où Rê voulait punir les hommes et la transformer en Sekhmet, mais là ce mythe-là pourrait être situé bien avant les événements. Donc si on voulait faire une petite chronologie, si on voulait s'y amuser, on pourrait le situer bien avant. En effet, avant que Hathor soit transformé en Sekhmet, devenant ainsi l'instrument de la colère de Rê, ce qu'on va l'Uraius, je m'excuse pour la prononciation, Hathor prenait déjà l'apparence d'une lionne féroce, mais le mythe qui va concerner Hathor n'est pas une Hathor vivant en Égypte, mais plutôt une Hathor qui vivait en dehors de l'Égypte, c'est-à-dire en Nubie. En effet, si on se réfère au mythe, Rê régnant alors sur l'Égypte, tranquille, Hathor vivait à ce moment-là, comme je disais, en Nubie, c'est-à-dire un pays en dehors de l'Égypte, et un pays avec lequel l'Égypte elle-même, avec les pharaons et compagnie, va avoir quelques petits accrochages. Et dans ce fameux mythe, Hathor a pris la forme d'une lionne féroce, mais surtout d'une lionne, on va dire, qui vivait pour elle-même et qui vivait sans, on va dire, entrave. Le dieu Rê, souhaitant la faire venir en Égypte et surtout de l'avoir auprès de lui, décide d'envoyer deux divinités pour aller à sa rencontre. Il va envoyer Shu, le dieu Shu, et Thoth. Le but de la manœuvre d'envoyer ces deux divinités, et surtout Thoth qui est réputé pour être un dieu sage, c'est de la convaincre de s'installer en Égypte et du coup, on va dire, de faire partie de l'entourage de Rê. Pour cela, Shu et Thoth se transforment en singes. On se doute bien qu'ils vont pas se transformer en fauves pour se faire attaquer, on s'en doute bien. C'est le but de se transformer en singe, c'est surtout de pouvoir l'approcher plus facilement. On peut s'imaginer un peu la scène si on a beaucoup d'imagination, et peut-être pour pouvoir
pouvoir ne pas se faire manger si elle a un peu faim. Ces derniers parviennent à la convaincre de les suivre en Égypte, où les arguments qui sont avancés, certainement par ces deux divinités, c'est que l'Égypte est décrit comme un pays relativement jovial, où on aime faire la fête, on va dire un pays relativement où c'est plein de positivité. On peut s'imaginer la scène assez facilement. Et arrivé en Égypte, arrivé sur place, Hathor va s'installer et va être surtout accueillie dans la petite île de Philae, où elle va prendre au début ses marques. Une fois installée, une fois établie sur place, elle va choisir de demeurer au temple de Dandara. Alors vous allez trouver Dandara, Dandera, tout va dépendre chez quel auteur vous allez le trouver, mais c'est le même lieu. Et à partir de ce moment-là, la déesse va prendre un caractère beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé et laisser de côté le caractère féroce. Et un caractère féroce qui va être réanimé quand elle va se transformer en Sekhmet. Avec ce mythe, on peut dégager plusieurs hypothèses et plusieurs idées. On peut supposer que grâce à ce mythe qui peut être vu comme un mythe fondateur, comme beaucoup c'est le cas dans l'Antiquité, que ce mythe fondateur fait que Dandara, selon comment on se postule, est devenu le centre principal du culte d'Hathor et donc justifie cette forme de légitimité du culte d'Hathor dans cette ville par rapport à d'autres. Bon, il va y avoir des chapelles qui vont être consacrées à Hathor dans d'autres villes. On peut prendre Memphis, on peut prendre Karnak. Oui, ce n'est pas que dans la momie, Karnak existe vraiment, mais ça restera toujours, au même titre que beaucoup d'autres villes, le centre, on va dire, névralgique du culte d'Hathor. Mais on peut mettre aussi une autre hypothèse par rapport à ce mythe, c'est que le culte d'Hathor n'était pas un culte égyptien à proprement parler, mais un culte étranger qui a été importé en Égypte. Donc là, on peut se dire que c'est un culte nubien. On peut y mettre l'hypothèse que c'était un culte à la base nubien qui s'est importé en Égypte et qui s'est établi en Égypte comme cela peut se faire un peu partout. Et comment ça aurait pu s'importer? Par exemple, le commerce, l'immigration, les différentes guerres. Comme je vous l'ai expliqué, les Égyptiens et les Nubiens avaient tendance un peu à se taper dessus de temps en temps. Et on peut s'imaginer qu'au cours de toutes ces guerres, de tous ces affrontements, le culte de Hathor s'est établi en Égypte et qu'il s'est développé avec Dandara en principal lieu de concentration du culte. On peut voir plusieurs interprétations de ce mythe, à la fois mythe fondateur, mythe on va dire civilisateur également. On peut y voir tout un tas d'interprétations. Mais globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Concernant Aphrodite, que ce soit sur sa naissance ou sur ses amours, sont extrêmement nombreux. La naissance de la déesse donne lieu à de nombreux récits, tous aussi contradictoires les uns que les autres. En effet, bon nombre d'auteurs nous informent de plusieurs pistes, dont certaines ont été retenues ultérieurement plus que d'autres. Dans l'Iliade d'Homère, Aphrodite est la fille de Zeus, le seigneur de l'Olympe, et de la déesse Dionée, dont le principal temple est à Dodone, non loin d'Épire en Grèce. Alors Dionée, une déesse ancienne, une déesse archaïque, donc qu'on pourrait presque qualifier de titanide dans ce cas-là. En revanche, si on se réfère à la théogonie d'Hésiode, le récit se situe plus au temps de la première génération de dieux grecs, donc au temps des titans. En effet, lors de l'affrontement entre Ouranos et son fils Cronos, le fils parvient à émasculer le père à l'aide d'une faucille ou d'une serpe selon les versions, qui lui a été donnée par sa mère Gaïa afin Cronos la venge. Cronos jette alors les organes reproducteurs de son père dans la mer et de la semence qui en émane avec l'écume. Cela donne naissance à Aphrodite. Le nom même d'Aphrodite vient du mot aphros en grec qui signifie écume. Donc on peut tout aussi bien se dire que cette version-là est celle peut-être qui se rapproche le plus de la naissance de la déesse, du moins de ce qui pourrait être le plus privilégié quant à son origine mythologique. Plus tard, cette dernière se laisse porter vers Cythère, puis ensuite elle va à Chypre. Plus tard, Eros la rejoint afin qu'ensemble ils attissent l'amour tant chez les humains que chez les dieux, mais de façon générale ce sera plutôt aussi du côté également de la nature. Pour rejoindre Cythère, cette dernière dispose d'un coquillage avec lequel elle peut se déplacer, donc elle passe un temps à Cythère et puis ensuite elle se dirige vers Chypre, où Chypre est ensuite le noyau central de son culte. Sur place, les saisons, qui sont aussi des petites divinités,
divinité, fils de Thémis, se hâte alors autour d'elle et s'occupe d'elle. Il l'habille, la part de bijoux, enfin, il la met en valeur. Par la suite, ces deux versions sont énormément reprises d'une certaine façon et énormément, on va dire, mises en avant. En effet, si on regarde chez Apollodore, ce dernier va reprendre la filiation évoquée par Homère, donc la filiation Zeus et Dionée, mais chez Platon, cela va être plutôt une double naissance qui va être abordée, donc les deux en fait, celle d'Hésiode et d'Homère, mais ce dernier va donner une image autre à Aphrodite, à savoir qu'il va lui donner l'image comme une espèce de déesse vierge, au même titre par exemple qu'Artémis ou bien Athéna, et entre les deux versions, son choix va plus se porter sur la naissance d'Aphrodite, de Dionée et de Zeus, donc plutôt la version donnée par Hésiode. Si on regarde chez les Romains, puisque elle est présente chez les Romains, elle est la déesse protectrice des Romains, enfin du moins de la Gente Iulia. Si on regarde chez les Romains, Cicéron dans son œuvre De Nature Deorum, la nature des dieux, si vous voulez qu'on la traduise, il va reprendre un peu un certain nombre de choses. Il va reprendre notamment la naissance de la déesse par le biais d'Uranos, puis il va évoquer des choses, on va dire, tout, à savoir qu'il va aussi reprendre la naissance de la déesse par Zeus et Dionée. Il va faire de la déesse la mère d'Hermès, puis celle d'Eros. Il va mettre en avant également son mariage avec Héphaïstos, son aventure avec Arès, les origines orientales attribuées à Aphrodite, qu'on verra un tout petit peu plus tard, et son aventure avec Adonis. Donc, qu'est-ce qu'a fait Cicéron? Il a tout pris, il a tout condensé, il a fait un résumé. C'est une version, on va dire, qui se tient, mais qui est assez compliquée à dénouer, je trouve, tant c'est, on va dire, condensé, même si c'est juste dans son ensemble, ça reste quand même assez compliqué à dénouer si on prend pas morceau par morceau. Une version moins connue existe quant à la naissance d'Aphrodite. En effet, chez Élien, Aphrodite est née dans un coquillage, donc une déesse marine dans ce cas-ci, et elle vit en compagnie de Néris, le fils de Nérée, donc divinité marine encore une fois, mais cette dernière veut rejoindre la terre ferme, elle veut monter à la surface, mais Néris ne veut pas la suivre parce qu'il est très bien où il n'a pas envie, et cette dernière, pour ne pas le laisser derrière elle, va le transformer en coquillage et elle va le transporter partout. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ces mythes de naissance d'Aphrodite? C'est que c'est une divinité qui est un peu entre terre et mer, c'est-à-dire qu'elle est née dans la mer d'une certaine façon, et qu'ensuite elle va vivre sur terre avec les humains. Donc c'est un peu une divinité un peu dans un entre-deux, comme il y en a beaucoup dans la mythologie grecque, mais globalement ça fait partie de ces divinités qui agit sur plusieurs fronts, sur plusieurs tableaux, et qui va être vénérée de différentes manières, et dont les attributions, les épithètes vont être en lien justement avec ça, en plus de ces attributions de divinité de l'amour. Si on regarde le reste de la mythologie grecque, la présence d'Aphrodite se retrouve dans plusieurs mythes, mais l'un d'eux se situe bien avant les événements de la guerre de Troie, donc de ce que nous raconte Homère. Il s'agit tout simplement du fameux épisode du jugement de Paris. En effet, Paris se voit proposer par trois déesses, trois propositions, à savoir Héra va lui proposer la souveraineté sur l'Asie et l'Europe, donc une souveraineté totale, un peu si vous préférez à l'image d'un Alexandre avant l'heure. Athéna va lui attribuer la gloire militaire, ce qui est dans ce corps à elle, et Aphrodite va lui attribuer plutôt l'amour de la plus belle femme, ou du moins de la plus belle femme aux yeux de Paris. Le choix de Paris va se porter, bien entendu, sur la proposition d'Aphrodite, et la déesse va alors lui donner une pomme d'or, cette espèce de pomme de la discorde, clairement, et ce dernier va obtenir l'amour, du moins, va réussir à conquérir le cœur d'Hélène de Troie, et malheureusement Paris a eu la très mauvaise idée, d'une certaine façon, pour obtenir les faveurs d'Hélène, pouvoir vivre avec elle. Il a tout simplement eu la très mauvaise idée de se dire, pour avoir la femme que j'aime, ben, tout simplement, je vais aller l'enlever à son affreux mari, qui était Ménélas. Donc, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que le choix de Paris a tout simplement précipité les événements de la guerre de Troie, la guerre entre les Grecs et les Troyens, et quelque part, on peut dire que cette pomme de la discorde, puisque c'est comme ça que plus ou moins on va qualifier cette fameuse pomme, ce fameux choix de Paris va précipiter cette guerre qui nous est racontée dans l'Iliade d'Homère. Le mythe du jugement de Paris n'est pas le seul mythe dans lequel la déesse intervient, notamment au niveau de la vie amoureuse des personnages, ou du moins des héros de la mythologie. En effet, on peut signaler la déesse dans un des mythes que moi personnellement j'affectionne énormément, c'est-à-dire le mythe de Pygmalion et de Galatée. En effet, Pygmalion est un sculpteur de génie, mais il décide de rester célibataire parce que beaucoup de femmes s'adonnent à la prostitution et cela le dégoûte prodigieusement. De ce fait, il se consacre à son art, il se consacre à la sculpture et il vit parmi ses sculptures. Parmi elles, il y en a une sur laquelle il travaille le plus, c'est une statue de femme parfaite en ivoire, du moins une
statut de femme tel qu'il se la figure pour lui-même. Et plus il travaille sur elle, plus il la perfectionne, plus il la trouve parfaite et plus il en tombe amoureux. Alors dans certaines versions, on va dire que c'est Aphrodite pour punir l'orgueil de l'humain qui le fait tomber amoureux de cette statue. Donc ça fait partie des pistes évoquées. Et le sculpteur, tombant petit à petit amoureux de sa statue, lui offre des cadeaux, l'habille, va jusqu'à même l'embrasser le soir. Bref, on peut dire que c'est un amour qui est quand même assez étrange de prime abord, mais c'est un amour qui fait partie du mythe. Amoureux fou de sa statue, ce dernier prie alors la déesse Aphrodite afin que cette déesse lui fasse que sa statue soit vivante, enfin qu'elle lui donne vie. À ses prières, la déesse comprend que Pygmalion est tombé fou amoureux de sa statue, qu'il ne peut pas vivre sans elle, et qu'elle était la seule femme qu'il voulait. Elle va exaucer ses prières, elle va donner vie à sa statue, et ce dernier, voyant que sa statue a pris vie, un soir, en l'embrassant, il va sentir que sa statue prend vie, et il va décider tout simplement, quand cette dernière sera vivante, de l'épouser, mais il va avant tout lui donner le nom de Galatée. Donc c'est le fameux mythe de Galatée et de Pygmalion, ce qui montre en fait que la perfection est quand même quelque chose de très difficile à trouver quand on cherche l'amour quel qu'elle soit. Si on passe sur Échille, du moins du côté d'Échille, Aphrodite a tendance à châtier ceux qui se refusent à l'amour et à la fécondité, donc au moins à la reproduction si vous préférez. En effet, cette dernière va punir Hippolyte car elle décide de rester chaste et de se consacrer à Artémis. Donc je vous laisse deviner qui est Hippolyte, c'est la reine des Amazones tout simplement. Donc Aphrodite a tendance un peu à ne pas accepter que les êtres humains, quels qu'ils soient, ne se tombent pas amoureux, mais ça c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans les mythes où Aphrodite intervient. Mais même si elle châtie ceux qui refusent, on va dire, de tomber amoureux, elle va tout de même donner un coup de pouce à des amants afin que ce dernier puisse se retrouver et ranimer les passions, donc les passions amoureuses dans les mythes. Et cela va se traduire notamment lors de son mariage avec Héphaïstos, puisqu'elle va offrir le strophion, donc une espèce de ceinture qu'elle portait le jour de son mariage avec Héphaïstos. Elle va décider de l'offrir à Héra afin que cette dernière puisse reconquérir Zeus, même si Aphrodite a fait un peu un double jeu là-dessus, puisque c'est elle qui a poussé plus ou moins Zeus à tromper sa femme ouvertement, selon, on va dire, certains historiens bien entendu, et selon les mythes qui nous sont rapportés. Elle va également animer les passions chez d'autres personnages comme Pasiphae ou encore Phèdre et Médée. Si on devait faire la liste en fait de tous les mythes où elle intervient, honnêtement il y en aurait beaucoup, mais globalement ce qu'on peut en comprendre, c'est que Aphrodite c'est la déesse de l'amour à proprement parler telle qu'on se l'imagine, et c'est surtout une déesse qu'on pourrait peut-être pas qualifier de romantique quelque part, mais c'est une déesse qui a une tâche en fait qui lui est propre, et surtout elle a une fonction assez particulière puisque elle est dévolue au mariage c'est sûr, mais elle est dévolue surtout à la passion et à l'amour entre les époux principalement, et pas que entre les époux, voire même c'est aussi la déesse de l'adultère, qu'on ne veuille pas aussi, mais c'est une déesse en fait qui est très présente dans ces moments-là. Si on regarde du côté de la vie privée de la déesse, on va lui trouver un mari et plusieurs amants. En effet, Zeus voulant que la déesse se marie, décide tout simplement de lui donner pour époux le fils qu'il a eu avec Héra, c'est-à-dire Héphaïstos, le dieu des forgerons, mais c'est aussi également un homme très laid et boiteux, puisque pour vous expliquer pourquoi le pauvre est dans cet état-là, quand Héra donne naissance à Héphaïstos, elle trouve le bébé tellement affreux qu'elle décide tout simplement de le balancer du haut de l'Olympe, et malheureusement le bébé il va se casser une jambe, donc deviendra boiteux à partir de ce moment-là, pour vous dire les choses telles qu'elles sont et très simplement. Toutefois la déesse, même si elle est mariée avec le dieu le plus affreux et que par choix on va dire, et c'est Zeus qui lui a on va dire imposé ce choix-là pour on va dire contrebalancer la beauté de la déesse, même si elle est mariée avec Héphaïstos, elle ne va pas lui rester fidèle très longtemps, puisque cette dernière va tomber amoureuse et va en faire son amant. Elle va tomber amoureuse d'Arès et ils vont entretenir une liaison très passionnée l'un avec l'autre. Mise au courant par Hélios, parce que sinon c'est pas drôle, Héphaïstos ne compte pas se laisser humilier et se laisser faire ainsi, et décide tout simplement de prendre les amants, de surprendre les amants sur le fait, dans leur propre jeu. Il fait tisser alors un filet en métal, un filet en fer, enfin un filet en métal, et un soir cache ce fameux filet magique afin de les surprendre. Les amants ne se méfiant de rien du tout, vaquent à leur occupation dans une chambre, et tout simplement le dieu des forgerons fait tomber le filet sur ces deux-là en plein zébat. Alors soit en plein zébat, soit en train de dormir, il y a les deux versions qui existent. Faisons déjà de ces deux-là la risée des dieux, mais également Héphaïstos n'y échappe pas non plus. On voit qu'Aphrodite
même si elle est mariée, elle n'hésite pas à tromper son mari ouvertement. Et Arès n'est pas le seul amant qu'elle a. De ses amours avec Arès, plusieurs enfants vont naître. On va avoir par exemple Harmonie, la concorde, Phobos et Démios, la peur et l'épouvante. Et dans certaines versions, pas dans toutes, on va avoir Eros et Antéros, l'amour et l'amour réciproque. Arès n'est pas le seul amant qu'Aphrodite va avoir, même si elle va l'aimer très passionnément. Elle va en avoir bien d'autres. Cette dernière aura également pour amant, plus ou moins malgré elle, le dieu des océans Héphaïstos, avec qui elle aura deux enfants, Rhodé et Hérophilos. Puis ensuite, cette dernière va avoir une brève aventure avec Dionysos, avec qui elle aura un fils Priape, pas Priam, Priape. Donc déjà, ça commence à faire beaucoup. Et elle aura également une liaison avec Adonis, mais c'est pas une liaison qui va durer très longtemps, et surtout, c'est un dieu qu'elle doit partager avec Perséphone la moitié de l'année. Pour vous expliquer les choses telles qu'elles sont, Adonis, d'une part, c'est Adonis le Syrien, c'est une divinité orientale, un peu au même titre qu'Aphrodite dans certains cas, mais c'est une divinité dont elle tombe amoureuse dès qu'il est bébé, mais le problème c'est que deux déesses vont tomber amoureuses de lui, à savoir Aphrodite bien entendu et Perséphone, et quand l'adolescent devient grand, plus il devient grand, plus elles sont amoureuses, les deux déesses, pour vous expliquer de façon très résumée de la chose, mais l'une le veut et l'autre aussi le veut, donc c'est un problème qui est un peu insoluble. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va demander encore une fois à Zeus de trancher la question. Zeus va trancher la question en disant l'automne et l'hiver, grosso modo, c'est avec Perséphone, et le printemps et l'été, c'est avec Aphrodite, comme ça tout le monde est content. Donc pour vous expliquer la chose très clairement comment ça se passe comme ça dans le mythe d'Adonis. Mais Adonis, le problème qui se pose, c'est qu'il ne va pas vivre très longtemps, malheureusement, il fait partie de ces divinités qui n'auront pas le temps, on va dire, d'avoir une reproduction quelconque. Alors selon certains historiens, vous allez consulter, ils vont avoir des enfants ensemble et d'autres pas, mais la plupart du temps, beaucoup d'historiens soulignent qu'il n'y a pas eu d'enfants ensemble, puisqu'Adonis est la divinité rattachée à la nature, mais la nature qui n'a pas eu le temps de se reproduire. Donc il est rattaché à ça. Pourquoi ça ne va pas durer longtemps? En fait, Adonis, lors d'une partie de chasse, finira par mourir éventré par un sanglier. Alors soit c'est un sanglier énervé par Arès parce qu'il est jaloux, soit parce que c'est Artémis qui n'a pas apprécié de voir Adonis chasser sur ses terres qui va lancer le sanglier sur lui. Il y a les deux versions qui existent, mais globalement c'est la version Artémis qui est retenue la plupart du temps. On connaît également des amants mortels, humains si vous préférez, à Aphrodite. Le plus connu d'entre eux, c'est le berger Anchise, avec qui elle aura le héros troyen Énée et Élyros. Si Élyros meurt sans enfant, sans descendance, Énée ne sera pas la même chose, puisque le fameux Énée dont nous parlons, c'est le héros qui est à l'origine, alors ça fait beaucoup de héros à l'origine de Rome, qui est à l'origine un peu de la fondation de Rome, et notamment de la gens Iulia, ou Julia si vous préférez, et qui va placer la ville sous la protection de la déesse Aphrodite, parce que justement, il est né de la déesse, et surtout, à Rome, elle va être connue sous le nom de Vénus. Donc, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire que Rome, quelque part, est fondement purement grec par rapport à ça? Quelque part, oui, si on veut, on va dire aller jusque-là. Mais globalement, même si Énée est un héros troyen de base, il n'empêche que c'est aussi le héros qui aura fondé Rome. Alors, vous avez Rémus et Romulus, vous avez Janus avant, vous en avez beaucoup des héros fondateurs de Rome, il y en a quand même un sacré paquet. Mais globalement, si on doit retenir quelque chose de tout ce que je viens de vous raconter, c'est que Aphrodite est une divinité, au même titre que beaucoup d'autres divinités, aura beaucoup d'amants. Déjà, on la retient énormément pour ça. Mais surtout, l'un de ses fils est celui qui a fondé l'une des cités les plus importantes, en fait, de la mythologie, mais surtout de la mythologie romaine, puisque à Rome, Aphrodite sera connue sous le nom de Vénus, et tous les membres de la Gaïa vont vénérer Aphrodite, enfin vont vénérer Vénus dans ce cas-ci, parce que c'est leur divinité protectrice et parce qu'ils vont se qualifier d'une certaine manière comme étant descendants de Énée. Donc on va attribuer d'une certaine manière une origine quasi divine à la gens Iulia par rapport à ça, mais surtout Aphrodite, c'est une divinité qui joue sur plusieurs fronts. C'est une divinité qui va être une divinité qui va attisser l'amour chez ceux qui sont les plus récalcitrants. Ça va être celle qui au contraire va réconcilier des amants quand il y a, on va dire, un souci. Ça va être la déesse au contraire qui va susciter des passions, et des fois des passions adultères chez les uns ou chez les autres. D'un point de vue chez les dieux, c'est celle qui va favoriser les tromperies de Zeus au détriment de cette pauvre Héra. Donc Aphrodite quelque part c'est celle qui va
ratisser les passions d'une certaine manière dans les textes des héros et des dieux, des humains également, puisqu'elle va aussi avoir des amants qui sont humains. Mais de façon générale, si on regarde dans la pratique, ça va être celle qui sera au dernier cheminement du parcours, on va dire, de la jeune fille, puisque la jeune fille, elle passe d'une certaine manière de l'enfance à l'âge adulte par le biais de son mariage. Après, il y a tout ce qui est autour de l'enfance avec différentes divinités, avec Artémis, avec Hestia, globalement. Mais celle qui est propre au mariage, ça sera toujours Héra, et celle qui sera propre toujours, on va dire, à l'entente physique, d'une certaine manière, des époux, ce sera toujours Aphrodite. Et Aphrodite sera mise en avant dans ce cadre-là, dans le cadre de la vie des femmes grecques, qu'on soit bien d'accord, si on doit faire un cheminement entre tout ça. Donc Aphrodite, c'est une divinité qui est à la fois très complexe, qui intervient dans un domaine qui est très complexe aussi, qui est propre à la nature humaine aussi, mais c'est surtout une divinité qui va caractériser tout ce qu'il y a autour de la passion, tout ce qu'il y a autour en fait du désir, on va dire de l'amour d'une certaine manière, mais pas forcément de l'amour au sens amoureux, ça va être plutôt l'amour aussi au sens amour physique. Je dis amour physique parce qu'on peut pas dire autre chose, mais globalement, si on doit retenir quelque chose d'Aphrodite dans ce cas-là, ça va être ça, mais ça va être également une déesse, et ça c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup moins connu, ça va être également une déesse qui va être entre terre et mer, puisque elle est née dans la mer selon beaucoup d'historiens, beaucoup d'auteurs grecs se l'accordent, et même des auteurs romains, et c'est une divinité aussi qui va vivre sur terre, donc elle est entre deux tableaux, et on va lui attribuer, on va le voir après, différentes épithètes, différentes fonctions qui n'ont parfois rien à voir avec l'amour ou même la beauté, puisqu'on va la rattacher aussi à la notion de beauté, des notions qui vont avoir strictement rien à voir avec ça, mais qui vont être en cohérence avec son histoire, avec sa naissance, et surtout avec, on va dire, tout l'imaginaire qu'on peut lui attribuer également dans ces fonctions-là, puisque elle va être tant déesse protectrice des marins que déesse protectrice des jardins, ce genre de choses, on va le voir juste là. Mais voilà, c'est une déesse qui joue sur plusieurs tableaux, qui a plusieurs cordes à son arc, mais que l'on pourrait presque qualifier de déesse végétale sans vraiment l'être, et de déesse marine sans vraiment l'être. Pour un bon nombre d'historiens, tous s'accordent sur le fait que la déesse Aphrodite est une déesse à la fois terrestre, par ses fonctions de déesse de l'amour, mais pas que, et là où elle vit, mais également une déesse marine par sa naissance. Ces différentes caractéristiques donnent plusieurs noms à la déesse, donc plusieurs épithètes. Nous avons déjà vu cette notion d'épithète, on va en voir quelques-unes, mais on va pas toutes les voir parce qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément. On va par exemple appeler Aphrodite Urania, quand elle est liée à l'amour céleste, donc Urania, Uranos, si vous préférez, Pandemos quand il s'agit de l'amour des humains, ou encore Potia, Limenia, Noarchis quand elle est, on va dire, associée aux marins. Donc c'est ce que je vous ai expliqué au préalable un tout petit peu avant, c'est qu'on va l'associer à l'amour. Bon, l'amour céleste, ça reste dans l'amour que vous voulez ou pas. Là, je vous cite des épithètes de la déesse Aphrodite au sens marin de terme, puisque par sa naissance, elle est aussi considérée comme une déesse marine, protectrice également des marins. Donc on voit que c'est une déesse qui est sur plusieurs tableaux et qui est une déesse à la fois aussi extrêmement complexe. Mais de façon générale, Aphrodite est également associée à l'amour, à la beauté, à l'amour physique, ça je vous l'ai dit, à l'adultère et à la fertilité, mais pas la fertilité propre que aux humains, mais à la nature de façon, on va dire, de façon générale, à toutes les espèces vivantes. Dans cet aspect, on va dire, de déesse, un peu de la beauté ou ce genre de choses, elle va avoir plusieurs épithètes. On en a vu quelques-unes, mais là je vous en donne d'autres. Et parmi elles, on peut citer par exemple Ambolera, celle qui ne vieillit pas, donc ça c'est avec la beauté, ou Apotrophia, celle qui fait oublier les amours malheureux, ou les amours, on va dire, déréglés. Alors amour malheureux, ça veut dire également amour du passé, si on peut dire ça comme ça. Epistrophia, celle qui tourne les cœurs et les incite, donc on va dire l'amour, on va dire, qu'on essaie de pousser. Nymphia, bon, les fiancés, c'est ce que je vous expliquais par rapport au mariage. Hétaïra, protectrice des prostituées et des courtisanes, ça on en parlera juste après. Et c'est également aussi une protectrice de la nature, puisqu'il y a une Aphrodite Sépoïs qui est la protectrice des jardins. Donc protectrice des jardins, protectrice de la nature de façon que vous voulez. Donc là je vous ai donné quelques épithètes de la déesse, il y en a beaucoup d'autres, il y en a énormément, mais globalement si on devait faire un ratio des épithètes qu'on peut trouver, il y a la beauté, bon, avec notamment la déesse, et le physique, il y a beaucoup avec l'amour, tout ce qui est autour
autour du cœur, de la passion, on va dire même des chagrins d'amour, ce genre de choses, tout ce qui est propre, on va dire, aux êtres vivants. Il y a également des épithètes en lien avec le monde marin, puisque protectrice également des marins, mais également des jardins, alors des jardins, mais de la nature, on va dire de façon un peu générale, puisque oui, on retrouve des épithètes d'Aphrodite au niveau des jardins, mais on pourrait étendre ça au niveau de la fertilité de façon générale, puisque oui, c'est la fertilité des humains, mais c'est aussi la fertilité de la nature. Donc quelque part, elle est liée à la nature d'une certaine manière, mais de façon peut-être plus mineure que pour les autres. Concernant la représentation de la déesse, les textes nous fournissent quelques pistes, mais globalement, ils nous disent pas forcément grand-chose. On décrit la déesse dans les textes comme étant une femme d'une très grande beauté, une peau blanche, blonde, avec des yeux éclatants, donc des yeux vifs d'une certaine manière, et un corps avec de belles formes. On peut s'imaginer, si on devait se la représenter, on pourrait se la représenter comme une femme, comme les statues grecques du XVIe siècle, enfin du XVIe, XVIIe, ou on va dire la naissance de Vénus de Botticelli par exemple. En tout cas, ce serait ce qu'on pourrait retenir le plus. Dans l'Iliade, Homère raconte un peu plus de choses concernant Aphrodite, notamment son mariage avec Héphaïstos, ce mariage qui sera un mariage malheureux surtout, notamment le fait que le dieu des forgerons a confectionné énormément de bijoux pour sa nouvelle femme et le stophion, donc cette fameuse ceinture, mais également une espèce on pourrait qualifier de soutien-gorge d'une certaine manière, qui va être connu sous le nom de kestos imas, donc une espèce de soutien-gorge. On peut imaginer que c'est une espèce de petit bustier d'une certaine manière, on peut se l'imaginer comme ça. Il n'y a pas forcément beaucoup de détails là-dessus, mais à part ça, il n'y a pas forcément beaucoup on va dire de détails sur la déesse. On ne sait pas trop quel genre de représentation elle pourrait avoir. On sait globalement qu'il donne une petite idée de ce à quoi elle pouvait ressembler, et ça laisse un peu court à l'imagination aussi. Comme beaucoup de divinités, la déesse Aphrodite a quelques attributs, et ces attributs, et c'est là peut-être qu'on va pouvoir la relier plus à la nature, donc au côté terrestre, plus qu'à autre chose. Elle va avoir des attributs comme beaucoup de divinités, notamment des plantes et des animaux, donc ce qui va la relier, comme je vous le dis, au monde terrestre plus que peut-être les épithètes citées précédemment. On va par exemple lui attribuer des fruits, comme par exemple la pomme, ça devrait vous rappeler le jugement de Paris, ce qu'on a vu après, la grenade. Alors la grenade, c'est vrai, ça peut être surprenant, mais pourquoi pas. Et au niveau des animaux, elle va en avoir toute une flopée, notamment des animaux ailés, donc il va y avoir surtout beaucoup d'oiseaux. Il va y avoir le cygne, la colombe, le moineau, l'hirondelle, la poule, bizarrement, la perdrix, la tourterelle, l'oie, mais également, et c'est là peut-être une originalité, le bouc, le lièvre et le bélier. Ce sont tous les attributs, on va dire, qu'on connaît d'Aphrodite, tous les animaux qui lui sont rattachés, donc des animaux proprement terrestres par le bouc, le lièvre et le reste, plus que par les oiseaux, mais globalement c'est ce qui pourrait la rattacher au monde terrestre d'une certaine manière. Et si on devait citer une plante en dehors des fruits cités bien entendu, on l'associe très souvent à la myrte. La myrte, si vous vous souvenez, on l'a déjà vu, c'était une plante qu'on utilisait dans le parfum mais aussi dans l'encens, donc c'était une plante assez odorante et qui était aussi rattachée à Adonis, si vous vous souvenez bien. C'est une plante, c'est une espèce d'arbuste. Donc globalement, qu'est-ce qu'on sait d'Aphrodite? C'est que déjà elle a énormément d'épithètes qui la relient tant à l'amour, tant à la beauté et tout ce qui a trait, on va dire, à ce genre de choses. Au point de vue terrestre également et de point de vue marin. Marin, elle va être triste des marins de façon générale, donc à l'eau, à la mer, là d'où elle est censée venir de base. Le côté terrestre va plus être au niveau des animaux et des plantes qui vont lui être rattachées, donc quelque part on en fait une déesse végétale d'une certaine façon, même si c'est pas sa fonction première, mais c'est une des fonctions de la déesse, et on va lui rattacher énormément d'épithètes autour de l'amour, autour, on va dire, de tout ce qui est attrait au désir physique, surtout aux passions, ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir d'Aphrodite globalement dans cette partie-là? C'est que les épithètes qui lui sont attribuées sont des épithètes qui concernent globalement l'amour, la mer, et en dernier lieu la vie terrestre d'une certaine façon, les jardins d'une certaine manière. Alors oui, je n'ai pas mis toutes les épithètes parce qu'il y en a beaucoup, et le but n'est pas de vous faire une liste exhaustive. Si je vous encourage à aller voir les épithètes si cela vous intéresse, il y en a énormément, il y en a même beaucoup, donc le but n'était pas de vous faire une liste complète, mais globalement ça englobe de façon générale toutes les épithètes, tous les attributs qu'on associe à Aphrodite. Ces attributs à elle, les attributs qu'elle a, sont des attributs liés au monde végétal, notamment avec la pomme, la grenade et la myrte. Alors la myrte, c'est pas forcément une plante qui lui est propre, on la retrouve également chez Adonis, donc ça pourrait aussi la rattacher à Adonis d'une certaine façon, puisque c'est une plante qui servait pour l'encens mais qui était aussi utilisée pour la parfumerie, je le dis, mais également tout ce qui est pour ces animaux, puisque ce sont des animaux terrestres, ce ne sont pas des animaux marins, donc énormément d'animaux aussi en lien avec la nature matière terrestre. Donc on voit très bien que Aphrodite, on pourrait la mettre sur plusieurs tableaux, encore une fois sur plusieurs plans, mais
mais c'est une déesse qui reste relativement complexe, tant ses plans parfois se mélangent entre eux ou des fois sont difficilement distinguables. Mais globalement, qu'est-ce qu'on retenir, c'est que c'est une déesse qu'on pourrait dire presque de terre-mère d'une certaine façon, qui a un panel de fonctions qui fait qu'elle est extrêmement polyvalente comme beaucoup de divinités grecques justement à cette époque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, mais d'ici là prenez bien soin de vous.